Hiro naît de l'amour de Faimano et de Moeterori. Taha, Faimano et Moeterori, le roi de Bora Bora et de Mopiti, vivent 2 nuits de passion. Le dieu Hiro naît de cet amour. Particularité, il porte comme marque de naissance un véri, sans pied, le long de la colonne vertébrale. La rencontre de Faimano et de Moeterori. En ce temps-là, Taha s'appelle encore Uporu. Sur l'île vit une très belle jeune femme prénommée Faimano. Elle est la petite-fille du Taua, prêtre, sorcier de Tahaa. Elle habite à Fa'aha en compagnie de son époux et de leurs enfants. Un jour, une grande pirogue polynésienne accoste au nord de l'île. C'est celle de Moeterori, le roi de Bora Bora et de Mopiti, qui vient à Tahaa pour y construire une pirogue. Lorsqu'il débarque, l'arbre qu'il devait couper à Murifenua est déjà abattu. Il fait alors le tour de l'île pour en chercher un autre et arrive à Fa'aha. Il aperçoit Faimano en train de préparer l'écorce d'un hôte mûrier à papier pour confectionner un tapa, tissu végétal. Moeterori se cache et monte sur un vitaiti, pommier de citer. Il cueille un fruit, l'égratigne avec ses ongles et le jette dans l'eau. Le courant de la rivière le dépose devant la vahine, qui le prend, le regarde et dit « Ce n'est ni une souris ni un oiseau qui ont fait ces marques. » Voyant les traces des ongles, elle comprend que cela vient d'un homme et s'écrie « Qui a fait cela? Est-ce une étoile filante ?» Du haut de son arbre, Moeterori répond « Ce n'est pas une étoile filante. Si c'était une étoile filante, le fruit tournerait. Qui a fait cela? Est-ce le diable? Non, ce n'est pas le diable. Si c'était le diable, ça ferait peur. Qui a fait cela? Moeterori descend de l'arbre, se dresse devant Faimano et lui dit « C'est moi. » Voyant sa ceinture royale maro jaune, Faimano l'accepte aussitôt pour mari. Faimano et Moeterori vivent une amourette durant 2 nuits sous les auspices des dieux.